Le drapeau qui flotte devant la mairie ne devrait plus être là. Non, ça suffit. Le drapeau palestinien, pardon. Oui. Alors, on a un projet de loi qui dit maintenant ça suffit, là, les drapeaux palestiniens devant les mairies, ça suffit, il faut les interdire. C'est un projet de loi. Ok. J'avais fait une publication sur mon Twitter, disant, tu vois, ils hissaient le drapeau palestinien devant la mairie. J'ai dit, la dernière fois qu'on a vu un drapeau étranger flotter devant nos mairies, on était annexés. Mon Dieu, j'étais un infâme facho, un masculiniste, pro-viol, etc. Oui, pourquoi pro-viol? Parce que ils se sont dit, Palestine, au moment où il y a Charlie Kirk, donc il est pour Charlie Kirk, donc il est pro-viol, donc c'est un facho. Donc, bref, c'est dans leur tête de tarés de gauche, là. Ils mélangent tout, ils font une bouillie comme ça, et puis ils disent, ça c'est bon à manger, ça c'est un facho, de toute façon. Bref, on va d'abord écouter ce que nous dit Manon Aubry, vous allez voir, moi j'en ai marre, on est quand même à un moment où, en Angleterre, on appelle à pavoiser, à montrer le drapeau anglais. Et le drapeau anglais se fait arracher, se fait enlever par la police, parce que c'est un appel à la haine. En France, on est en train de vivre la même chose poussée par la gauche. On n'est pas encore au niveau des Anglais, je vous ai dit que les Anglais avaient 5 à 10 ans d'avance sur nous, mais ça va arriver. Et en France, on commence à appeler à pavoiser, à montrer le drapeau français, etc., etc. Parce qu'il y a un ras-le-bol. Eh bien, écoutons le pavoisement de Manon Aubry. Manon Aubry, est-ce qu'elle nous dit? Ce drapeau soit arboré, et je sais que ça a fait hurler tous les fachos de France, comme si arborer un drapeau sur une mairie allait tuer quelqu'un. Avoir un drapeau n'a jamais tué personne. Ne ficherait pas un petit peu de nous, la Manon Aubry? Non, parce qu'effectivement, arborer un drapeau, ça n'a jamais tué personne. En revanche, brandir un drapeau français sur le sol français lors d'une manifestation française, c'est facho selon vous, et on finit par se faire agresser. Mettre une crèche dans une mairie, ça n'a jamais tué personne. Le fameux un mot qu'ils utilisent à toutes les sauces, facho, facho, facho. Maintenant, ils ont changé, ils disent plus facho, ils disent nazi. Donc en fait, ils ont pris un mot. C'est là où c'est très dangereux. Ils prennent le mot facho, 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 ils le disent à toutes les sauces. Ils le vident de sa substance. Maintenant, ils disent nazi, 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 nazi. Ils le vident de sa substance. La problématique, c'est que ça devient très dangereux. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils l'ont tellement utilisé, tellement usé, que ce mot ne veut plus rien dire. Et donc tu ne saurais plus reconnaître réellement un vrai facho, un vrai nazi, etc. Ce qui permet aux réels fachos et aux réels nazis de monter, eux, et de ne plus être vus. Ah ben noyés dans la masse. Personne. Pourtant, selon vous, c'est facho et ça devrait être interdit. La fête du cochon dans un village, ça n'a jamais tué personne. Pourtant, selon vous, c'est facho et ça devrait être interdit. Mais arborer un drapeau palestinien sur la façade d'une mairie alors que ça a été interdit, ce n'est pas facho, c'est un acte de résistance et d'humanisme. Deux poids, deux mesures pour la Manon Aubry, en sachant quand même que la Palestine est toujours gouvernée par le Hamas, qui est toujours un groupe terroriste. Après, on n'est jamais vraiment choqué de la gauche, et puis si ça vous intéresse, regardez le taux de criminalité et de délinquance des villes et grandes villes qui ont arboré le drapeau palestinien, et vous comprendrez un petit peu leurs gestes. Ce drapeau soit arboré. Alors, on reviendra peut-être voir les commentaires après, parce qu'on a maintenant un ras-le-bol politique. Une sénatrice de Haute-Savoie dépose une proposition de loi pour interdire le pavoisement de drapeaux étrangers sur les mairies. Alors moi, au début, j'ai vu ça, tu vois. J'ai fait, putain, ils vont nous interdire d'afficher le drapeau français. Non, c'est bien de drapeaux étrangers. Alors, on ne vise pas... Calme-toi, Manon! Elle ne vise pas le drapeau palestinien. Étranger, quel qu'il soit. Ok? Maintenant, moi, j'aimerais qu'on pousse ce projet de loi plus loin. On est en France, pas en Europe. Vous me virez ce machin bleu devant les mairies, là. La sénatrice LR de Haute-Savoie, Sylviane Noël, dépose une proposition de loi visant à garantir le pavoisement permanent des bâtiments publics aux couleurs de la République et y interdire tout autre symbole. Et si tu le prends en entier, le texte, de garantir
pavoisement permanent des bâtiments publics aux couleurs de la République. Et interdire tout autre symbole. Ça veut dire drapeau européen, c'est un autre symbole que les couleurs de la République. On pourrait pousser le texte jusque-là. Hein. Le 23 septembre 86, Méry avait hissé le drapeau palestinien à l'occasion de la reconnaissance de cet État par la France. Le 23 septembre dernier, à l'instar de 86 maires en France, Éric Piolle avait hissé les couleurs de la Palestine sur le fronton de l'hôtel de ville de Grenoble. Le ministre de l'Intérieur démissionnaire, Bruno Retailleau, avait demandé au préfet d'interdire les pavoisements du drapeau palestinien en raison de la neutralité du service public. Et il y a ça aussi comme problème. Le service public a un devoir de réserve et un devoir de neutralité. De la compétence exclusive de l'État en matière de politique étrangère et du risque de troubles graves à l'ordre public. La préfète de l'Isère, Catherine Séguin, avait donc déposé un recours devant le tribunal administratif et enjoignait la mairie d'enlever le drapeau sous astreinte de 500 € par jour de retard. À quelques heures de l'audience, le 25 septembre, l'emblème était retiré de la façade de la mairie et la préfecture se désistait par la même occasion de sa plainte. Un flou juridique. Pour autant, la mairie était-elle obligée légalement d'obéir à la demande de la préfecture d'Isère ? Sur le papier, aucun texte n'impose aujourd'hui de pavoiser les édifices publics aux couleurs de drapeau français. Aucun texte n'impose de mettre le drapeau français. C'est-à-dire que demain, ils virent le drapeau français s'ils veulent y mettre le drapeau palestinien, algérien. C'est grave. Donc ce projet de loi est vraiment... Il faut vraiment qu'il passe. Ni n'interdit catégoriquement la présence de d'autres drapeaux. Il existe ainsi un flou juridique, tant plusieurs jurisprudences se contredisent sur le sujet, au nom du principe de neutralité du service public. C'est le sens de la proposition de loi rédigée par la députée Les Républicains de Haute-Savoie Sylviane Noël. Ce texte vise à inscrire dans le Code général des collectivités territoriales une obligation uniforme d'apposer de manière permanente le drapeau tricolore sur le fronton des mairies et à interdire catégoriquement la présence de tout autre drapeau à l'exception du drapeau européen, écrit l'élu, à l'exception ce putain de drapeau de merde. Ben tu vois là je tombe des nues. J'étais persuadé que les mairies avaient, c'était une obligation légale d'avoir le drapeau français. Et en fait c'est même pas une obligation, ils le font par tradition en fait, comme pour les écoles. Par tradition, il n'y a aucune obligation en fait. Je tombe des nues, j'étais certain que comme ça fait partie du service public, c'était obligé d'avoir le drapeau français devant. Aucune date n'est encore prévue pour l'examen du texte. Le drapeau tricolore appartient à tous les Français. Il n'est ni un étendard partisan, ni un symbole conjoncturel. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Ceux qui disent que le drapeau français c'est d'extrême droite, ferme ta gueule, c'est que c'est parce que tu l'as abandonné ton drapeau français. Tu vis en France, tu es fier de ton pays ou tu ne l'es pas. Point barre. Le drapeau français, moi il est là. Hein, il est juste derrière. Il a c'est Alsace-Lorraine. On est passé allemand-français, allemand-français. Ma femme a des origines kabyles. Elle aime ce pays. Donc ceux qui crachent sur le drapeau, allez vous faire foutre. Il incarne l'unité républicaine et le lien indéfectible entre l'État et les citoyens. Dans une période où certains cherchent à instrumentaliser les frontons des mairies, il est de notre responsabilité de rappeler que ces lieux doivent rester des espaces neutres, fédérateurs et respectueux de la Constitution, affirme la sénatrice. Aucune date n'est encore fixée quant à l'examen de cette proposition de loi devant la Chambre haute du Parlement. Il en va du bon vouloir des présidents du groupe parlementaire qui devraient être occupés par de nombreux autres sujets à l'occasion de la rentrée des sénateurs le 1er octobre. Ah bah oui, le symbole de la France n'est pas important pour nos sénateurs, ça veut dire beaucoup, ça veut dire énormément. Dans les Alpes du Nord, aucune autre mairie n'avait hissé le drapeau palestinien sur sa façade.
À Annecy, le groupe municipal Oui Annecy avait sollicité le maire, les écologistes, François Astorg, pour hisser le drapeau palestinien sur l'hôtel de ville, mais la majorité avait décliné cette proposition. Alors on va retourner voir notre très chère Manon Aubry. Hein. On dirait toujours un lapin pris dans les phares d'une voiture. Elle a toujours l'air ébobie comme ça, c'est assez rigolo. On va voir ce qui se dit dans les commentaires. Désolé, mais je peux plus la voir physiquement. Et les filles et leur géométrie variable. À vomir, cette extrême gauche. C'est quoi ce nouveau concept de dire facho à tout va? Voilà. Quand je vous disais, il vide le mot de sa substance. De dire facho à tout va quand c'est en lien avec le drapeau français. On est en France ou bien? Insupportable cette Aubry. La France. En fait, elle se doit de dire facho à chaque phrase, sinon elle meurt. Ah, elle a peut-être un mauvais sort qui l'oblige à dire facho, peut-être. Il y a vraiment personne pour lui faire fermer sa bouche à cette Aubry. C'est comme leur soutien envers la communauté LGBT, leur soutien envers les pays musulmans, deux choses qui ne peuvent pas être associées ensemble. Et les filles est vraiment le parti de la honte. Mais ferme ta gueule! La gauche est juste le racisme anti-France. Donc c'est pas du racisme. C'est de la xénophobie. Non, on n'est pas étranger, c'est de la quoi? C'est de la... On est autochtone, c'est de l'autochtonophobie. Mais ferme-la au lieu de dire des conneries, vive la France. Qu'il continue d'énerver tout le monde, des voix en plus pour le RN. Et ça, c'est tellement juste. Je vous le dis régulièrement, moi j'ai de plus en plus de gens qui me disent « Christophe, moi c'est bon, je n'en peux plus, je peux plus les voir en peinture, je suis de gauche, je n'en peux plus. Hollande avait trahi la gauche, eux ils l'assassinent, je vote à droite. » Hein? Mais fais pas ça, t'es de gauche, pourquoi tu votes à droite? Pour les punir. Oui, mais tu sais qu'à droite ils font pas mieux? Ah oui, je sais. Mais du coup, tu votes un contre tes convictions en sachant qu'ils ne sont pas mieux. Oui. D'accord. Bon, on en reparle après, du coup, après les élections 2027. Donc on sera en 2032. En 2032, quand tu seras devenu un partisan. Hein, quand tu auras bien vu que tout le monde s'en branle du pays. On a maintenant aussi Marine Le Pen. Marine Le Pen qui va draguer les musulmans. Oui! L'électoralisme poussé jusqu'à son paroxysme. Ils en ont rien à foutre de vous, les politiques. Ce qu'ils veulent, c'est la gamelle. Ce qu'ils veulent, c'est le pognon. Ce qu'ils veulent, c'est faire carrière. C'est tout. Pays, ta vie, la santé, les bâtiments publics, ils en ont rien à carrer. Et même le drapeau, ils en ont rien à foutre. Quel que soit le côté du bord politique. Ou alors ils vont se saisir de ça pour faire de l'électoralisme. Manon Aubry fait de l'électoralisme à gauche. Et à droite, c'est pour ça d'ailleurs que le drapeau français est devenu un symbole de droite, parce que de l'autre côté, ils se sont saisis de ce combat pour dire non, on est en France, drapeau français et tout, électoralisme patriote. C'est de l'électoralisme. Et nous sommes leurs outils, en fait. Et moi, j'ai arrêté de faire partie de ça. Je ne vote plus. Et quand tout le monde aura arrêté de voter, on sera tranquille. Ah non, j'irai revoter quand on me dira le vote blanc est comptabilisé. Là, je dirai ok, ben j'y retourne. Et quand il y aura 50% de vote blanc, ils l'auront tous dans le cul, ils devront nous proposer une offre plus intéressante. Enfin bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à me partager votre avis, votre opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, et bien sûr, à partager. Et toi, est-ce que t'aimes la France? Vous aussi liker ou booster cette vidéo, ça lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao.